Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet « L'Église de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte ». Selon vous, quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église n'est-elle pas de sauver des âmes? Si une Église n'a pas la promesse du salut, cette Église est inutile. Peu importe à quel point son apparence extérieure est splendide, et même si les mots gracieux débordent, qu'arrivera-t-il si l'Église n'a pas le salut? L'Église n'a pas de vie. La mission de l'Église est de partager le salut que Dieu a promis à toute l'humanité. Ne penseriez-vous pas que cela relève de la responsabilité d'une Église? Selon les 66 livres de la Bible, quelle Église a reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte? La Bible dit que c'est bien l'Église de Dieu dans laquelle nous sommes. Frères et sœurs, avez-vous déjà confirmé cela par la Bible? C'était sur l'Église de Dieu que le Saint-Esprit de la pluie de la première saison est tombé. Le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison doit également tomber sur l'Église de Dieu. La Bible dit que Dieu a promis le salut à l'Église qui a reçu le Saint-Esprit et a accordé tous les témoignages du salut aux enfants de Sion. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu a accordé à l'Église, dans laquelle les 12 disciples, y compris Pierre et Jean, étaient? Dieu a accordé le Saint-Esprit dans cette Église. Alors, excepté cette Église, si une autre Église prétend avoir reçu le Saint-Esprit, elle est menteuse, n'est-ce pas? Seule l'Église qui a reçu le Saint-Esprit et a été revêtue de la puissance de Dieu a le salut. Alors, qu'est-ce que Dieu a demandé à cette Église de faire? Prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre par le Saint-Esprit et sauver le monde. Dieu a accordé la vérité qui peut sauver le monde à l'Église qui a reçu le Saint-Esprit. Seule l'Église de Dieu, qui est écrite dans les 66 livres de la Bible, a reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte de Dieu et transmet le salut au monde. En ayant confiance dans le fait que Pierre a fréquenté notre Église, que Paul était à notre Église et que Jésus a établi notre Église, nous devons prêcher l'Évangile à tout le monde en disant « Venez visiter l'Église de Dieu. Croyez en Christ An Sang Hong. Vous devez croire à Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. » C'est parce que c'est ce dont la Bible témoigne. Excepté l'Église que Pierre et Paul ont fréquentée, y a-t-il une autre Église à laquelle Dieu a promis le salut? Non. L'Église que Jésus a établie et à laquelle appartenaient Pierre, Jean et l'apôtre Paul est la seule Église qui a reçu la bénédiction du Saint-Esprit et la promesse du salut. À travers cette Église, Dieu conduit tous les gens au royaume éternel des cieux. Cette Église est notre Église de Dieu. Aujourd'hui, confirmons ces paroles une à une en partageant ensemble la parole de Dieu. Nous devons tous être convaincus que la Bible en témoigne. Lorsque vous regardez autour de vous, pouvez-vous trouver une Église qui reconnaît la Pentecôte et les cultes en ayant une compréhension correcte des fêtes de Dieu? Non. Pourquoi? Pensez-y. Bien que cette fête soit dans la Bible, pourquoi les églises du monde ne la célèbrent-elles pas? La seule Église qui a reçu le Saint-Esprit est l'Église de Dieu. De plus, la seule Église à laquelle Jésus a demandé de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre est l'Église de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » La seule Église qui a reçu la promesse du salut est également l'Église de Dieu.
Nous devons en être fiers. Dieu a dit aux autres, « Je ne vous ai jamais connus ». Mais seulement à quelle église Dieu a-t-il promis le salut? L'église de Dieu. C'est pourquoi la mission de prêcher l'évangile de Dieu n'a également été confiée qu'aux membres de l'église de Dieu. Lorsque cet évangile est prêché, le salut que Dieu a promis sera accordé sur la terre. Alors, afin de sauver le monde, qui doit se lever? Nous devons le faire. Jusqu'au jour où Père viendra sur la terre, tous les enfants de Sion doivent enflammer leur courage et faire de leur mieux pour prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je viens de vous dire que l'Église doit avoir le salut en elle. Alors, par quoi pouvons-nous témoigner que l'Église de Dieu a le salut? Examinons cela. Tout d'abord, ne devrions-nous pas examiner si les pères de la foi ont été sauvés dans notre Église? Quant aux personnes qui se sont rendues à l'Église de Dieu, selon la Bible, il y avait Pierre. Et qui d'autre était à l'Église de Dieu? Jean y était. Et qui d'autre? Il y avait Paul. Frères et sœurs, Pierre a-t-il été sauvé ou non? Qu'en est-il de Jean et de Paul? Oui, ils ont été sauvés. Alors, il est certain que Dieu a promis le salut à l'Église de Dieu. De plus, qui est chargé de la mission de prêcher l'Évangile? C'est également l'Église de Dieu. Aucune autre Église n'est chargée de cette mission. N'est-ce pas un privilège spécial de Dieu? Il est donc écrit, « N'ajoutez rien aux paroles de la Bible et n'en retranchez rien. » Confirmons cela à travers les témoignages de la Bible. Aujourd'hui est la Pentecôte. Ouvrons Actes, chapitre 2, et voyons sur quelle église le Saint-Esprit de la Pentecôte a été répandu. Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons voir comment la grâce spéciale de Dieu est donnée le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Il est écrit, « Il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Allons à Actes chapitre 1 et voyons quel genre de personnes s'y est réunie. Dans Actes chapitre 1, verset 12, il est écrit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était qui? Pierre. Et qui d'autre? Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Environ 120 personnes s'y sont réunies. Dieu a répandu le Saint-Esprit sur l'église dans laquelle Pierre et Jean se sont réunis. Nous devons être capables de discerner sur quelle église le Saint-Esprit est descendu et ce que le Christ a demandé à l'église qui a reçu le Saint-Esprit de faire. Voyons un verset de plus à ce propos. Actes chapitre 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Examinons de près le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À qui a-t-il confié cette mission? Nous devons voir clairement à quelle église il a confié cette mission. Toutes les églises prétendent que Dieu leur a confié cette mission, mais ce n'est pas vrai du tout. Comme Jésus a confié la mission à Pierre, Jean, Jacques et Matthieu lorsqu'il a été enlevé, nous devons nous focaliser sur l'église dans laquelle ils étaient. Dieu dirait certainement, prêtez attention à l'église dans laquelle Pierre était, et prêtez attention à l'église dans laquelle Jean était. Alors, tous les gens pourront reconnaître dans quelle église ils doivent aller pour participer au salut que Dieu a préparé. Passons à l'Évangile selon Luc, chapitre 22, et voyons cette partie en détail. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya qui? Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il y avait une église dans laquelle Pierre et Jean étaient, et qui a été établie par Jésus. Concernant cette église, Jésus a dit « Sur ce roc, je bâtirai mon église. » Quelle fête cette église célèbre-t-elle? Cette église célèbre la Pâque. Même en regardant cette seule chose, nous pouvons facilement distinguer que c'est l'Église sur laquelle Jésus a répandu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison et à laquelle il a confié la mission de l'Évangile, n'est-ce pas? Quelle Église prêche la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Il n'y a aucune autre Église que l'Église de Dieu. Tout cela a eu lieu dans l'Église de Dieu. Pierre, Jean et l'apôtre Paul, qui a reçu la vérité plus tard, étaient tous les membres de l'Église de Dieu et ont reçu le salut. Jésus leur a promis, « Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. » Ils sont les apôtres qui ont reçu la promesse de Jésus. Nous n'avons qu'à découvrir à quelle église ils sont allés. Alors aujourd'hui, parmi les églises aussi nombreuses que le sable de la mer, nous pouvons facilement distinguer l'église qui est qualifiée pour être sauvée et entrer dans le royaume éternel des cieux. En prêchant l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ne présentons-nous pas notre église en disant « Notre église est ce genre d'église, donc venez à notre église ». Voyons le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Par la vérité de la Pâque de la nouvelle alliance, Dieu a proclamé que l'Église de Dieu est la vraie Église. C'est pourquoi, il y a 2000 ans, l'Église de Dieu a gardé le sabbat de la Nouvelle Alliance, la Pâque de la Nouvelle Alliance et la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, et aujourd'hui également. En cette époque, pourquoi tous les gens ont-ils besoin de nous? C'est parce que le Christ nous a donné la mission de sauver le monde. Les gens ont besoin de l'Église de Dieu comme chemin par lequel ils peuvent s'approcher de Dieu. C'est la seule Église à laquelle la mission de l'Évangile est confiée et qui amène les gens dans les bras de père et de mère, en prêchant dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre Église, l'Église de Dieu, société de la mission mondiale. Alors, non seulement il y a 2000 ans, mais aussi en ce moment, l'Église de Dieu est la seule Église que Dieu a autorisée à mener la grande œuvre du salut dans le monde de sa part. C'est tellement évident, n'est-ce pas? Voyons 1 Corinthiens,
chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » L'apôtre Paul a cité le passage dans Luc chapitre 22, verset 20 en disant, « Ne suis-je pas en train de prêcher la Pâque de la Nouvelle Alliance ?» Corinthe était une ville païenne, loin d'Israël. Paul a prêché l'Évangile, même aux païens, en disant, « Je vous proclame maintenant la Pâque de la Nouvelle Alliance que notre Seigneur nous a enseignée. » Paul a célébré la Pâque que Pierre et Jean ont célébrée. Ne sont-ils pas tous les apôtres qui appartenaient à la même Église? Quel est le nom de l'Église à laquelle ils appartenaient? Jetons un œil à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à quelle Église? L'Église de Dieu qui est à Corinthe. Chaque Église a été nommée d'après son emplacement. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, l'Église de Dieu qui est à Éphèse, l'Église de Dieu qui est à Smyrne. Il y avait les Églises de Dieu dans différentes régions. L'Église qui est à Éphèse, l'Église qui est à Smyrne, l'Église qui est à Pergame, l'Église qui est à Thyatire, l'Église qui est à Sardes, l'Église qui est à Philadelphie, l'Église qui est à Laodicée. Chaque Église a été nommée d'après la région où elle s'est située. Comme l'Église est située à Corinthe, la Bible l'appelle l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Lorsque Dieu a accompli sa mission sur cette terre et est monté au ciel, il a donné à l'Église de Dieu le pouvoir de sauver le monde entier. Quelle est la mission de cette Église? Jetons un œil à Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sera sauvé. » Par conséquent, chaque enseignement que l'Église de Dieu prêche est un message qui est directement lié à notre salut. Ceux qui rejettent le message du salut ne seront pas sauvés, mais condamnés. Et ceux qui l'acceptent et qui seront baptisés seront sauvés. Jésus a fermement pris toutes ses décisions, puis est monté au ciel. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents que nous avons trouvé les commandements de Dieu et les observons. Puisque c'est l'Église que Dieu a établie, nous prêchons l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Jetons un œil à Marc chapitre 16 de nouveau, versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Cet évangile de l'Église de Dieu est l'évangile de la vie, l'évangile du salut, que le monde entier doit recevoir. Nous devons donc aller et prêcher pour sauver le monde. Nous ne devons pas rester silencieux, mais nous devons prêcher où que nous soyons, dans les quartiers, au travail, dans l'armée et à l'école. C'est parce que Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir de sauver même une âme. La descente du Saint-Esprit à la Pentecôte est une bénédiction accordée à l'Église de Dieu. Mère Céleste a dit, « Aujourd'hui, vous avez tous reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Je vous demande sincèrement à tous, vous, le peuple de Sion, de graver de nouveau les paroles de Mère
profondément dans votre cœur et de prêcher l'Évangile à tous les gens du monde, afin que vous puissiez porter de bons fruits, en abondance, pour le reste de votre vie ici sur Terre. Maintenant, je conclus le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.